on se retrouve pour la deuxième partie du book haul. Deuxième partie et book haul le dernier avant longtemps. Je me suis vraiment fixé un challenge. Ma pile à lire atteint des sommets astronomiques, on est à 172 livres. Je me suis dit que c'était vraiment beaucoup trop et que je ne voulais pas qu'elle dépasse 150. Donc il faut que je descende jusqu'à 150, voire 149 pour pouvoir me racheter au moins un livre. Avant que je me lise ces 20 livres, à peu près un peu plus de 20 qui restent, autant te dire que ça va faire un petit moment sans achat. Profite bien ce book haul, tu n'en verras pas ici avant longtemps. Alors dans mon panier de fin d'année, il y avait Les Tripodes de John Christopher. C'est l'intégrale qui regroupe 3 volumes et je l'avais acheté suite au book haul de Justine Schell. Évidemment, je sais pas, j'ai vu ce truc et je me suis dit non mais carrément il me le faut. En gros, c'est l'histoire, je lis à moitié, je te résume. De Will Parker qui se prépare à la cérémonie depuis l'enfance. Donc ce jour-là, a priori, les enfants deviennent adultes. Ils sont genre aspirés dans ces 3 trucs-là et ils redescendent et ils disent ah, c'est pas tout à fait pareil, tu vois. Et genre Will, eh ben, il a pas envie. Et je crois que c'est ça le résumé. On sent que je suis faite pour écrire des 4e de couverture, qu'en penses-tu? Ça commence très très fort ce book haul. Je m'en doutais, tu vois, je suis moitié pressée, j'ai une soirée ce soir, je filme ça et... Ah là, je sens que je suis pas au taquet là. J'ai laissé le bandeau, ça m'arrive jamais, je les retire tout le temps. Mais je trouve que je l'ai laissé. Bah il est moins moche que les autres, mais je vais quand même le dégager. Voilà. Mais Juju, tu l'as lu ou pas du coup le livre? Dis-moi. Je me suis acheté un éclat de givre d'Estelle Faye. En fait, je m'étais promis qu'en 2017, je découvrirais Estelle Faye. J'ai laissé traîner, hein, parce que je suis moi-même et je ne fais jamais les choses en avance. Et du coup, je crois que c'est le dernier livre ou avant-dernier livre que j'ai lu en 2017. Jusqu'au bout, quoi. Je procrastine jusqu'au bout. C'était aussi d'ailleurs ma première expérience avec la maison d'édition Les Moutons Électriques. Bon, en l'occurrence, ça n'a pas été une franche réussite pour moi, mais je n'abandonne pas Estelle Faye, ni Les Moutons Électriques d'ailleurs, mais Estelle Faye, je n'abandonne pas, je vais essayer de lire autre chose. Parmi vos conseils que je vous avais demandé sur Instagram, il y a un conseil en particulier qui m'a interpellée, c'est celui de Porcelaine, donc je pense que je vais lire Porcelaine. Bref, je m'égare encore. Comme ça, elle l'a pas fait pour moi, je vais du mal à avoir Oh là là, je vais du mal à... Qu'est-ce que je raconte? Comme ça ne l'a pas fait pour moi, je vais avoir du mal, voilà, à te faire un résumé qui donne envie, je pense. Par contre, l'intrigue, elle me plaisait bien. Bon, je t'en reparlerai pourquoi ça ne l'a pas fait pour moi, mais ça l'a fait pour beaucoup d'autres mondes. Donc, si tu as envie d'en entendre parler positivement, je t'invite à aller sur plein d'autres chaînes ou plein d'autres articles. Je suis sûre qu'il y en a une tonne. Je me suis offert Coraline de Neil Gaiman. L'histoire d'une petite fille qui est dans sa nouvelle maison, qui est curieuse et pleine d'imagination, qui découvre une petite porte derrière laquelle se trouve sa vie, enfin une version parallèle, une version alternative de sa vie. Des faux parents, une fausse maison, des faux amis, mais quand même assez étrange, tu vois, un peu burtonien dans l'esprit, un peu flippant glauque. Ouais voilà, je dirais ça, flippant glauque. J'étais à Emmaüs et j'ai trouvé La Petite Chartreuse de Pierre Péju. Est-ce qu'on dit Péju? Je ne sais pas. On va dire Péju. Ça fait partie, tu sais, de la liste de livres que tu peux avoir éventuellement qui dit tous ces livres qu'il faudrait que j'ai lu un peu dans ma vie. Bah, moi, il y avait celui-là dedans. Malgré cette couverture que je trouve carrément immonde, je l'ai pris. C'est une relation entre un homme et une petite fille, je crois, à la suite d'un accident, quelque chose comme ça. À mon avis, il faut lire ça quand t'es pas trop au fond du seau, tu vois. Il paraît que c'est très bien. Le même jour, à Emmaüs, je me suis trouvée... À Emmaüs ? Oui, ça. La part des flammes de Gaël Nohan. C'est donc la 2e fois que j'achète ce livre. J'ai acheté en brocante comme ça dans Nantes. Oh, je l'ai posé, j'ai pris mon café, je suis repartie sans le livre. Bref, je l'ai racheté quoi. 1897, c'est ça. Il y a eu un énorme incendie au Grand Bazar de la Charité, qui était une vente de charité à l'époque. Et voilà, ce roman raconte ça. Il est gay ce book haul, il est gay. La peur du sage, première partie, Patrick Rothfuss, c'est donc le 2e tome des Chroniques du tueur de roi. Saga que j'appelle, moi,
par le nom du premier tome, c'est-à-dire le nom du vent. Un immense coup de cœur, genre intersidéral pour moi. Et ça, bah, c'est la suite, évidemment, j'ai envie de te dire, évidemment. Donc on retrouve le personnage principal qui raconte sa vie dans un monde fantasy. Un personnage qui a vraiment la classe, tu vois. Genre un personnage principal qui défonce. Dans le livre précédent, on a fait toute son enfance, on est à son adolescence, et j'imagine que ça, c'est la suite. Et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Ô vous, sœurs humaines, que j'ai reçu de la part de Slapkin et compagnie, écrit par Mélanie Chapuis. C'est un livre dont je voudrais te parler très bientôt dans un point lecture. C'est des mini-histoires, il y en a 40 je crois, et c'est à chaque fois c'est un portrait de femme, dans tout ce qu'elle peut être, l'amie, l'ennemi, la connaissance, celle qu'on croise, la mère, la fille, l'amante, enfin bref voilà. Et ça a été vraiment une excellente lecture, il faut vraiment que je t'en parle. J'en ai même sélectionné une à te lire, mais enfin pas là tu vois, dans le point lecture. Donc déjà là on arrive dans les cadeaux parce que je suis une fille très choyée, voilà. Alors que j'avais le moral dans les chaussettes, une de mes très chères amies m'a envoyé Le secret de Pembroke Park de Julie Classen. Une famille qui se retrouve ruinée et comme ça, par je ne sais quelles circonstances, elle se retrouve propriétaire d'un manoir. Et dans ce manoir, a priori, il y a quand même beaucoup de choses secrètes. Donc manoir, secret, famille, intrigue, tout ça. Mon amoureux m'a donc offert Lock and Key. Enfin c'est pas très vrai, je me suis acheté le premier tome, mais il m'a offert le deuxième et troisième par la suite. C'est trop lourd, j'arrive pas. Bon, j'ai posé les deux autres, hein. Je suis désolée mais j'ai absolument pas la forme physique pour porter ces trois trucs. Écrit par Joel et illustré par Gabriel Rodriguez. Là il y a 3 volumes qui regroupent les 6 volumes d'origine. Et c'est un comics... Qu'est-ce que je peux t'en dire? Ah là là, ça va être chaud à te résumer. Je dirais que c'est un comics quand même assez... moi je dirais horreur fantastique. Donc on arrive dans un monde très labyrinthique où il va y avoir plein de flashbacks, d'allers-retours dans le présent, dans le futur, dans le passé. Et encore une fois, une maison qui regorge de secrets et de choses surprenantes. Franchement c'est super cool, je vais quand même te montrer un peu l'intérieur. Voilà, ça ressemble à ça dedans. Des amis m'ont offert ces 2 volumes là, le 1 et le 2 de Donjon Parade. C'est très drôle, c'est rigolo, absurde et rigolo. Donc ça fait partie des cadeaux, tu sais, qui t'obligent à acheter des livres. Quand même, je tiens à le dire. Donc ce sera pas de ma faute si un jour je suis obligée d'acheter la suite. L'amoureux aussi m'a offert ça, Sérum de Pedrosa et Guignard. J'ai l'impression que je t'en ai déjà parlé. Bon, si je t'en ai déjà parlé, excuse-moi, je me perds, je vieillis, ma foi. Du coup, je vais essayer d'être brève. 2050, on est à Paris et le système politique a changé, un système qui est devenu très flippant, totalitaire et tout ça. Et une des peines qu'on peut recevoir après avoir commis un crime, un délit ou quelque chose comme ça, c'est une injection de sérum qui t'oblige à dire toujours la vérité. C'est mes 3 dernières réceptions de cadeaux et je fais un gros bisou à ces 3 personnes qui se reconnaîtront. Vous êtes des arrivées récentes dans ma vie mais importantes. Donc voilà, des énormes bisous. Haruki Murakami, Le passage de la nuit. Je vais te lire le résumé je pense parce que c'est impossible à résumer du Murakami, surtout quand tu l'as pas lu. Que se passe-t-il après les 12 coups de minuit? Marie rencontre un musicien dans un bar, sa sœur partage à son insu le sommeil d'un inconnu. Pour les âmes solitaires d'une ville assoupie, les expériences se succèdent, entre fantasmagorie et réalité. Le lecteur, voyeur protégé par l'obscurité, palpe les rêves inquiétants des acteurs de la nuit. Les jours sucrés de Loïc Clément et de Anne Montel, c'est une bande dessinée. Alors je te montre une fois de plus l'intérieur, tout en douceur. C'est vraiment un petit moment à part de lire ça. Donc on retrouve une jeune femme qui va devoir retourner dans le village de son enfance dans lequel elle n'a pas été depuis longtemps et qui va hériter d'une boulangerie, voilà, dans ce trou paumé de la Bretagne. Le dernier à avoir atterri dans ma bibliothèque, Le secret du loup de Morgane Descadiers et Florent Piget. Donc je t'ai déjà parlé de ces 2 auteurs parce que je m'étais acheté dans le dernier book haul Une maison hantée, tu sais l'histoire du petit fantôme là. C'est tellement beau. Regarde, c'est la première illustration, mais que c'est doux.
mais que c'est doux et que c'est beau, que cette histoire est chaleureuse. Un album de plus dans ma mini collection, mais qui trouve complètement sa place, avec en plus mon animal préféré au monde. Donc autant te dire que je suis contente. Donc voilà, j'espère que le book haul t'a plu et on se retrouve la semaine prochaine normalement si j'arrive bien à garder le rythme comme je suis partie. Et bah voilà, des gros bisous.